Penser à qu'est-ce que tu veux faire, puis... Ouais, c'est ça, j'avais une idée là, que j'ai perdue. J'ai tellement une vision, puis yo, mon idée vient de revenir. Allez, vas-y. Vraiment? Ah non, je viens de le reperdre. Oh non! Non, mais je pense que... c'est ça mon idée. Yes! Yeah! Oh my Yes! God! Eh oui, bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien ici. Matteo Micheli derrière le micro. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à l'émission La Morale sur CIBL 101.5. Je suis toujours et comme d'habitude accompagné de mon cher associé Thomas Larouche. Et oui, on est là, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Comment ça va Thomas aujourd'hui? Ah, écoute, Mathéo, c'est la routine un tout petit peu plus vieux aujourd'hui, mais écoutez, gars, c'est pas plus grave. On est là en studio, vous êtes là pour nous écouter. Qui on a comme invité aujourd'hui? Donc, chers auditeurs et chères auditrices, nous l'avons déjà eu en studio. Vous savez déjà c'est qui. Nous avons Baud en studio avec Messieurs, on l'oublie pas. Messieurs, qui est sa fidèle chienne. Oui, Baud, on avait eu Baud qui est déjà d'ailleurs dans le studio. On l'avait déjà eu dans la première saison. C'était très intéressant parce que c'était une de nos premières émissions avec Baud. Exact. Et ça a été une émission qu'on a vraiment aimée. Et comme en fait on n'avait pas eu la possibilité de mettre en rediffusion et mettre sur les réseaux sociaux parce que maintenant on a un podcast visuel, et ben on s'est dit que ce serait super intéressant de refaire cette entrevue-là 1 an et demi, 2 ans plus tard pour voir des évolutions. Pour ceux qui ne connaissent pas, apprendre à le connaître. Yes. Et genre, that's it. Oui, les early days, là, exact. Man. Baud, il était là, les early days, là. represent. Comment ça va, Baud? Ça va bien, vous autres, les gars, man? Bah ouais, écoute, ça va super, beau, on est là. On m'entend. Ouais, on t'entend, c'est bon, t'inquiète pas. Baud, l'artisan du cuir, bonjour. Yes, what's up? Ça va, les gars? Ouais, ça va bien. Comment tu vas de manière générale? Comment ça va? Ben là, je sais pas si vous avez marqué, mais j'ai quelque chose de changé, moi, là. La barbe. Non, c'est pas ça, man. Je suis rendu un adulte. Mais oui, c'est vrai que j'ai plus de barbe aussi. Là. Mais oui! Moi, mon principal changement, c'est la barbe. Mais t'étais déjà un adulte. Yes. Ben oui, man. Non, c'est ça, les choses se passent, man. Ah oui, ben justement, les choses se passent. Pour les gens qui te connaissent pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu as quel âge? C'est quoi ton nom? Même si je le connais, Jonathan Baudouin. Mais oh non, il l'a dit. Fuck! J'ai leak. Bon, c'est ça. Ouais, non, mais j'aime mon nom, man. J'aime mon nom, ouais, c'est vrai. Shout-out à Jonathan, man. C'est moi, ça. Je suis dans avec mon nom de plus vieilli, plus je l'accepte. Mais non, Baud. Mais en fait, non, c'est ça. Ouais, man, les 10 dernières années, mon personnage, man, Baud l'artisan, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi, puis je pense que je l'ai fait comme je devais le faire, puis là, ben, c'est pour ça que je dis que je suis rendu un adulte, là, ça me dérange pas qu'on m'appelle par mon vrai nom. Par ton vrai nom. Non, c'est ça, je pense que j'ai eu un parcours assez rocambolesque, là, je pense que le personnage de Baud l'artisan existe toujours, va toujours exister, va jamais mourir, mais je commence tranquillement à m'ouvrir à des nouvelles aventures, à des nouveaux trucs, essayer de toucher à tout. La pandémie, man, ça a quand même changé plein d'affaires dans une vie. C'est sûr, hein, c'est normal. On a tellement de questions à te poser. Puis, bah oui. Ouais, je vous laisse gérer ça, les gars. Mais pour les personnes, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es un artisan de quoi, Baud? Pourrais-tu nous le dire? Yeah, mais moi, je suis un artisan de la vie, je pourrais dire. Je je commence à réaliser, man, que dans la vie, je pourrais... faire plus que juste faire de la couture, tu sais, j'adore ça, j'aime, tu sais, je vais toujours en faire, mais c'est ça, j'ai beaucoup commencé en fait des créations avec Battle Days au début, des matériaux recyclés et tout, ensuite le cuir, tu sais, pour faire de l'art, ça prend de l'or, c'est ça que je réalise de plus en plus. Je pense que j'adore créer, mais c'est quelque chose qui prend quand même un bon backup financier. C'est ce que je me rends compte de plus en plus. Donc, j'essaie de me rediriger dans plus tout ce qui est article promotionnel, essayer de donner un peu ma touche de cuir aux entreprises d'ici, essayer de les aider à rayonner dans leur milieu, essayer de leur donner des accessoires à la hauteur de leur service, dans le fond. OK. Nice. Et pour les gens qui encore te connaissent pas, qu'est-ce que tu vends? Comment tu gagnes ta vie? C'est quoi? Parce que t'es artisan du cuir, on est d'accord? Yes, ouais. Mais il y a beaucoup de choses derrière ça là que tu ne dis pas. Nous, on te connaît, donc c'est normal. Ouais, c'est ça. Il faut voir que... Ouais, je vais essayer d'être bref, j'ai de la misère à faire ça. Mais non, c'est ça. Dans le fond, tu sais...
Tu sais, c'est quand même fou de me dire, en fait, ouais, ça. Ouais, tu vois. C'est quand même fou de dire que, tu sais, je vends juste des tucs, man, puis des casquettes, des porte-cartes. J'ai essayé de prendre quelques contrats de projets créatifs, puis je me rends compte que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Donc, de plus en plus, j'essaie de me spécialiser plus, être le meilleur dans qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire les tucs, les casquettes, des porte-clés pour des concessionnaires, par exemple. Des choses comme ça, j'aimerais vraiment me spécialiser là-dedans. J'aime ça travailler avec des business. Ouais. Faire du B2B, c'est ce qui me drive. J'aime ça m'entourer de gens, des entrepreneurs. Fait que je pense que de vendre une tuque à gauche puis à droite, c'est un beau feeling. C'est cool de voir quelqu'un se passer dans la rue avec une de tes créations, mais ça ramène pas assez de cash pour suivre tes amis dans les parties, manger, payer le loyer, tout ça. Il faut penser un peu plus loin que ça. Puis c'est pour ça que depuis une couple d'années, j'ai pris une direction plus dans le développement des articles promotionnels. Là. Ah oui, tu fais bien d'ailleurs. Je continue à créer, mais ce que je fais maintenant, c'est que je crée des petits brands qui seront un jour des grands brands. Des petits brands qui vont éventuellement être plus, je pense, des trucs plus accessibles, plus grand public, des trucs dans lesquels je sens que je peux vraiment m'accomplir parce que au début, j'étais vraiment dans un mindset de sac, des sacoches, des trucs plus haut de gamme. Mais genre, désolé de dire ça, mais au Québec, on dirait que les gens sont pas prêts pour ça. Fait que je pense que je vais continuer à travailler sur quelques petits projets. Vous allez voir ça, les gars. Ben oui, on va voir ça. Vous êtes aux premières loges toujours. Fait que, let's go. T'amènes un point assez intéressant. À cause que même au niveau de l'entrepreneuriat, parfois, il faut apprendre aussi à essayer de trouver, par exemple, d'autres chemins. Yes. La dernière fois qu'on s'était vu, justement, tu nous avais parlé justement de sac, etc., etc. Encore là, bien sûr, là, écoute, aborde-le pas ce projet-là, à cause que je suis certain que comme dans comme 5 ans ou 3 ans, là, yo, ça va partir. Non, mais tu sais, je suis down d'en faire. Je suis vraiment down de pousser ce game-là. Mais je t'avoue que, tu sais, ma force, c'est pas nécessairement toujours derrière la machine à coudre. C'est plus, je pense, dans le développement de projets, dans... Relationnel. Ben, relationnel, oui, mais mettons... C'est dur de dire qu'on est bon dans quelque chose dans la vie, là. Comme, je suis pas le genre de gars qui aime ça faire ça non plus, mais je pense que je suis bon pour, relationnel, comme tu dis, réunir les gens des forces. Okay, lui est bon là-dedans, lui est bon là-dedans, lui est bon là-dedans. Ça, je suis bon là-dedans. Yeah. Non, mais réunir des forces. Mais ça, j'adore ça. Mais je pense que j'aime plus mettre mon énergie dans comme branding, idéation, développement de projet, conceptualisation, développement du marché, recherche des matériaux, fabrication, développement de produits. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça, j'adore faire ça. Tu sais, tout ça, j'aime beaucoup ça. Fait que j'aime ça mettre en place comme une idée, créer quelque chose. Après, développer le marché pour des sacs haut de gamme, des trucs de même. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je pourrais... Que tu pourrais approfondir mettre plus. En marché. Ouais, c'est ça. J'ai comme trouvé d'autres avenues que je pourrais mettre en marché sur lesquelles je suis en train de focusser en ce moment. OK. Puis sur le site, il y aura les articles promotionnels toujours bien sûr. Pour acheter de la bouffe à mon chien. Puis bien sûr, messieurs. Vive, là. Mais oui. Justement, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu sais, on était un peu dans la même chose. Tu sais, t'étais vraiment sur à l'époque, justement, comme disait Thomas, à l'époque des sacs, les sacs haut de gamme que tu voulais faire. Mais il y a eu beaucoup de choses depuis qu'on s'est pas vu. Là, il y a eu beaucoup de choses. Et la chose qu'on connaît tous, c'est la COVID-19. Yes. Et je voudrais savoir de ton point de vue, parce que je sais qu'est-ce que tu as fait, on s'en a été parlé pendant la COVID, mais je voudrais que tu racontes aux téléspectateurs, aux auditeurs plutôt, qu'est-ce que la COVID a amené? Est-ce que ça a amené du positif pour toi, du négatif? Comment tu as vécu ton COVID, entre guillemets? Ben genre, moi, c'est vraiment weird à dire, là. Mais pendant la COVID, j'ai eu la chance d'aller au condo de mes parents à Bromont. Fait que j'ai passé comme 9 mois là-bas.
à prendre soin de moi, man. Quelque chose que j'avais pas vraiment mis de l'avant dans ma vie. Je me suis rendu compte que je servais à rien, man. Quoi? Non, mais tu sais, pas dans ce sens-là. Je sers à plein de choses, mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, être à l'atelier toute la journée puis développer, mettons, des sacs, des trucs comme ça, pendant qu'il y a du monde qui vont, genre, sauver des vies puis, tu sais, aider la planète. Je me suis rendu compte de ça. Fait que j'ai essayé de, comme, canaliser cette énergie-là, l'investir dans moi-même. Fait que prendre soin de moi, commencer à... Là, je comprends pourquoi on courait 5 km par jour au secondaire. Là, j'ai compris c'est pourquoi on fait ça. Puis essayer d'être dans un meilleur mindset. Je pense qu'avec un meilleur mindset, on peut arriver à développer des plus grandes idées. Puis c'est un peu ça que j'ai pris le temps de faire. J'ai profité de cette énergie-là pour faire ça. Trouver des nouvelles avenues à ça. Puis ben c'est ça que j'ai fait, je pense, pendant 2 ans. Puis là, je suis en train de revenir en force. Mettre plus d'énergie dans ma job. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mais c'est parce que j'étais rendu, comme quand on s'est vu, là, pour vrai, j'étais dans mon pic de comme je passe toute ma vie dans mon atelier. Ouais. C'est vraiment mon frère qui m'a comme réveillé en me disant un jour Yo man, tu vas-tu parler de ta business comme à toutes les heures de ta vie, genre? Parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses dans la vie, tu sais. Fait que Charlotte à mon frère, man, qui m'a aidé à me réveiller puis à me dire genre OK, mais tu peux genre aller plus loin que juste faire le cuir, tu sais. Tu peux genre être... Vivre de ça, tu sais. Ouais, non, mais vivre en étant un humain, premièrement, avant d'être un artisan, tu sais. Bien sûr. Fait que c'est ça. Est-ce que, et justement, tu me parles de ça, que la COVID t'a fait réaliser des choses. Est-ce que tu as eu une nouvelle réalité? Nouvelle réalité, ben qu'est-ce que tu veux dire? Nouvelle réalité de quoi, mettons? Ben, est-ce que, tu sais, genre, tu me dis que pendant le COVID, il y a ton mindset qui a changé. Est-ce que ta business avant le COVID, après le COVID, ça a changé? Tu as changé des choses? Ben, je me suis comme dit, parce que là, j'étais dans un élan d'expansion, je pense. Avant, je voulais comme aller partout, je voulais toutes les machines, je voulais tout faire. Puis je me suis rendu compte qu'avec une machine à coudre, un clicker puis une quick print, je peux aller vraiment loin. Puis c'est 3 machines qui me font vivre. Puis j'ai essayé de plus être le gars qui réunit les artisans. Fait que j'ai fondé, c'est un grand mot, fondé, là. J'ai mis sur pied un petit local collaboratif. Je me suis dit, je vais réunir des artisans. Thomas a eu la chance de passer aussi voir ma grande chum Solveig, dont je m'en vais. Shout-out à Solveig, shout-out à Street Lux. Dans le fond, c'est ça, j'avais comme vraiment du fun à réunir des artisans, à jaser, à parler de la réalité justement des artisans. Je pense que je suis bon pour mettre en lien les gens, apporter des discussions, ouvrir les portes sur des trucs. Fait que je pense qu'en revenant de la COVID, c'était vraiment ça mon mindset. J'avais fait des petits lives sur Facebook avec d'autres artisans. Oui. Yes. Parler des artisans, c'est quelque chose qui me passionne. Parler avec des artisans, c'est quelque chose qui me passionne. Puis je pense que je vais toujours vouloir faire ça. Il y aura toujours l'envie de me rapprocher de la communauté. Mais il faut à un moment donné être réaliste, puis focusser sur ses forces. Puis mes forces en ce moment, c'est de faire beaucoup avec peu. Fait que j'essaie de diminuer mon espace, diminuer la machinerie, diminuer tout ça, puis être capable de faire beaucoup de choses avec peu. Dans le fond, je pense que c'est ça en ce moment le motto. Mais t'as emmené un point quand même assez intéressant au niveau du fait que t'as pris un tout petit step back au niveau de ta carrière. Yes. Je trouve que dans un espace créatif ou dans un espace entrepreneurial, c'est toujours très important d'apprendre à avoir un step back puis d'avoir une perspective extérieure sur justement ton milieu ou ton environnement créatif, à cause qu'à un moment donné, tu te perds dans la création. Ben 100%. Ben yo, puis même là, genre... peur, man. Ben oui, c'est... Yo, j'étais lost, là. Mais et au final, en ayant comme exemple un petit step back, c'est là que tu te permets de mieux avancer. Exact. Ben ouais, très bien dit, man. Je suis d'accord avec toi. Au final, tu sais, le fait que tu nous dises que, ah oui, ben écoute, je suis allé chez mes parents, écoute, j'ai pris le temps de prendre soin de moi, après le COVID, là, écoute, je pense même pas que toi, tu es prêt à quel point, genre, justement, tu vas avancer vite. Ouais, ouais. Au niveau, à cause qu'une fois que le COVID va être parti et tout, les choses vont exploser. Les choses vont exploser. Le marché créatif va exploser, puis au final, on l'avait vu dans le COVID, là, ton animation et tout, écoute... T'es bon, là. Ouais, j'aime ça. T'es bon, ça, là. Ben non, c'était grave, là. C'était grave. Parce que je tiens juste à dire aux auditeurs, merci. En fait, OK, Baud, il avait eu la brillante idée
pendant le COVID, d'interviewer des artisans. Des artisans qui faisaient des chapeaux, puis Des guitares, des man. guitares, man. Plein de Écoute, choses. Là. moi, je trouvais ça carré. Je connais personne qui fait ça. Yo, y a rien, justement. Y a Man. rien, Je voulais une y a tribune rien. sur votre émission pour venir parler Yeah, yeah, d'artisans yeah. une fois par semaine, là, présenter un artisan. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais Ouais, en ce cas-là, c'est pas... Encore là, tu sais, bien sûr, tu sais, c'est pas je pense pas que c'est des projets à dénigrer, mais au final, je pense que c'est des projets à venir. Ah Yes, oui. man. Exact. Bah oui, parce Ouais, que ben, Shout out. Ouais, shout out. Non, mais c'est important, je pense, c'est ça, de comme prendre une bonne puff d'air, là, puis juste comme penser à Exact. qu'est-ce que tu veux faire, puis... Ouais, c'est ça, j'avais une idée là, que j'ai perdue. non, ouais, mais pour vrai, mais ça va revenir. avant que tu, ouais, c'est ça, pour que tu la reviennes. Mais pour vrai, moi, je suis d'accord avec Thomas dans l'idée de, parce que c'est vrai que nous, en tant que, pour donner mon point de vue personnel, c'est vrai que quand tu es dans une business ou peu importe, nous, dans la radio, ça nous prend énormément beaucoup de temps. Ben, des fois, tu n'as pas toujours un step back. Et des fois, un step back, prendre une pause, prendre des vacances, c'est normal, ça fait partie de la vie. Exact. Et il en Ouais. faut parce que sinon, tu tournes en rond. Et en fait, c'est ça, tu te perds dans tes idées. Fait que Ouais, c'est ça. je trouve ça vraiment très important dans tous les cas, tu sais, de faire une pause, de faire les. Ouais, tous les plus grands l'ont dit, hein. Ah ouais. C'est en tombant que tu sais comment te relever. C'est en That's touchant it. le fond qu'on 100%. c'est en touchant 100%. le fond qu'on peut toujours remonter Ouais, plus c'est haut. ça. Ben, je pense que c'est important de faire ça, puis c'est important de comme passer à ça, là. Ouais, c'est ça. Bah oui. Écoute, avant que la COVID arrive, je sais que tu étais en roulotte parce que tu étais quelqu'un qui est un artisan du cuir et un artisan de rue. Yes. Surtout. C'est-à-dire Ouais. que tu te promenais dans les rues de Mont-Royal et Ouais, tu ouais. faisais le tour et tu montrais un peu tes créations aux passants Yes. avec ta roulotte. Ouais. Est-ce que c'est toujours d'actualité encore? Ben, ça, j'ai eu la chance d'habiter au village au pied du courant, là, pour un été. Tu sais, man, je me suis mis dans les pires situations dans la vie. Man. C'est ça que j'aime un peu de mon parcours, en fait. C'est que j'ai comme appris à vivre avec le minimum, dans le fond. Puis ma roulotte, oui, c'est encore un projet d'actualité. En ce moment, j'avoue qu'il manque des fonds pour ça. Peut-être trouver des partenaires ou un sugar daddy, man, je dirais pas non. Ah! Mais genre... non, mais pour vrai, genre... Pour vrai, man, moi, man, je veux venir me parker là, puis faire des trucs, genre, la montréalaise, tu sais, je veux... Oh, let's go! Non, mais pour vrai, tu sais, moi, j'aime ça être proche du monde, j'aime ça parler avec les gens, j'aime ça être en contact. Moi, la roulotte, pardon, c'est vraiment c'est comme... Yo, ça me coûte vraiment cher entreposer ça, man, par année. Puis c'est vraiment... Je perds du cash à faire ça. Le monde m'a dit, yo, vends-la, tu l'utilises pas tout. J'ai même pas un truck assez fort pour tirer ma roulotte, mais j'ai tellement une vision. Puis, yo, mon idée vient de revenir. Allez, vas-y. C'est ça, comme, il y a 5 ans, genre, c'est ça, je voulais comme vraiment... Ah non, je viens de le reperdre. Oh non! Non, mais... Je suis dead. Ok, non, mais... Je suis dead. Aïe, aïe. Il y aura un petit... c'est pas grave, c'est c'est pas sûr, il y aura un truc, je On te va le dis en arranger avance. ça au montage, là. Non mais je te le dis direct, on va faire un petit rewind et on va mettre tes séquences où tu fais j'ai perdu mon idée. Ça va être Non, tellement mais hilarant. tu sais, comme la roulotte, pour vrai, tu sais, je me vois là d'ici une couple d'années me promener avec ma roulotte, me parquer chez les gens, puis tu sais, la roulotte va exister, mais j'ai besoin en ce moment de refocusser sur mes objectifs principaux, puis mettre la roulotte vraiment comme on point pour pouvoir bien l'utiliser. Parce que ça sert à rien que j'aille me promener avec si elle n'est pas comme j'ai envie. Puis je suis quelqu'un de vraiment perfectionniste dans la vie, puis ça, c'est sûr que ça me ralentit un peu dans l'accomplissement de certains projets parce que j'attends tout le temps d'arriver au meilleur point avant de dévoiler un projet, puis avant de partir avec ça. Puis là, je sentais que je n'étais pas tout à fait là avec la roulotte. Fait que Ok. présentement, mais c'est toujours d'actualité, ouais. Ok. La couture de rue. Ok. Et est-ce que ça t'as eu un comme il y a eu depuis qu'on la dernière fois qu'on s'est vu, donc maintenant ça remonte, comme je le répète encore, ça remonte à avant la Covid. Est-ce que tu as eu un nouveau processus créatif? Est-ce que tu as changé des choses? T'as changé comment ça se passe maintenant pour toi pour créer une tuque, créer une casquette? Ben par là, c'est exemple? sûr qu'en ce moment, comme ça roule Mhm. assez bien sans que j'ai besoin de me mettre dans un mindset de processus créatif. Ok. C'est quand même... Moi, j'ai trop d'idées, man. J'ai trop d'idées. C'est tout le temps en train de se chambouler dans ma tête. Fait que
ce que je fais, c'est que en ce moment, j'essaie de monter une structure pour mes articles promotionnels, que ça roule sans que j'ai besoin de mettre de l'énergie créative dans ce projet-là, pour qu'éventuellement, je puisse focusser sur mes projets créatifs qui sont en lien avec peut-être d'autres avenues que juste le cuir. Mhm. Comme, je connais beaucoup de gens qui font plein d'affaires dans la vie, du métal, du bois, du verre, du design graphique, du design industriel, de la génie mécanique, tu sais, tout plein de métiers. Puis je veux expérimenter plus que juste le cuir. Mais sans aucun doute, le cuir va jamais quitter ma vie. Ouais. Mais je me rends compte que ça me prend beaucoup d'énergie pour m'asseoir puis développer un sac, comme on parlait tantôt, développer des projets comme ça. Je pense que j'ai envie d'atteindre une certaine rentabilité avant de pouvoir focusser sur des créations. Parce que, tu sais, personne n'est au courant de ça, mais ben, pas personne, là, mais je pense que ceux qui sont pas dans le milieu ne sont pas vraiment au courant de ça, mais ça prend vraiment beaucoup de financement pour, tu sais, juste, mettons, là, un porte-carte, là. Tu sais, ça peut me coûter jusqu'à 600$ faire un porte-carte, juste en faire un, là. Ouais, genre un prototype. C'est genre. ça, là, comme partir, là, c'est 4-5 jours de travail, là. Mes amis ont des payes le jeudi, là. Moi, j'ai pas de paye le jeudi, là. Ouais, t'sais. Moi, je finis ma journée, j'ai fait 0$, là, ça m'a coûté 600$. Puis ça, c'est la réalité des artisans aujourd'hui, c'est la réalité des entrepreneurs. Puis, tu sais, pour vrai, genre, moi, j'ai appris à vivre avec, genre, moins 1000. Fait que dès que j'ai 100$, tu sais, je peux capitaliser avec ça, puis je peux vraiment, genre, bien l'utiliser parce que, tu sais, les artisans aujourd'hui, pour vrai, tu sais, les plus forts, ils mangent des claques d'en face tout le temps, là, parce que c'est ça qui arrive, là. Il y a rien, il n'y a pas grand-chose pour les aider, tu sais. Un peu, là, pourquoi j'ai fait l'émission, parce que je voulais aider un peu les gens à se faire voir, tu sais. C'est pas tout le monde qui aime ça non plus se mettre de l'avant, puis c'est pas tout le monde qui aime ça, genre, parler de ces trucs. Parler de soi en soi. Fait que moi, j'aime ça parler des autres pour que les autres, tu sais, réalisent. Tu sais, je pense que je suis un bon, comme, motivateur souvent avec les artisans autour de moi, comme « Yo, t'es bon ». T'es belle, t'es beau, t'es capable, lâche pas, ton produit est sick, moi je ferais ça. J'aime ça comme débloquer du monde sur des idées, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, comme mettre de l'énergie là-dedans dans ma vie, c'est pas quelque chose que j'haïrais, tu sais. J'aimerais ça mettre de l'énergie là-dedans, tu sais. Je suis pas juste un couturier dans la vie, là, tu sais. Ouais, mais oui, bien Fait que sûr. c'est ça, genre, comme... Je sais pas si ça répond à la question, je parle pour parler, je sais pas si je réponds à vos questions. Non, ça répond très bien à notre question. Bon, on va continuer l'entrevue sur un aspect un peu plus différent. J'aimerais savoir, maintenant que tu as appris que tu es dans l'artisan depuis plus de 10 ans, tu as créé ta compagnie, tu as vraiment évolué. Et ce serait quoi, genre, tu sais, genre, qu'est-ce qui te fait réaliser les choses au niveau de l'entrepreneuriat que tu as fait depuis plus de 10 ans? Qu'est-ce qui va t'amener au niveau aussi de tes recherches de nouveaux projets, dans ta vie en général, en fait? Question un peu complexe, je t'avouerai. Ouais, hein? Je t'avouerai un peu complexe et complète. Non, mais c'est une très bonne question. Ben, comme je parlais pendant la pause avec mon pote Thomas, je disais que, genre, dans le fond, genre, style comme... Mon Dieu, faut tellement que j'arrête de parler de même. C'est ça, j'ai comme réalisé, puis on en parlait tantôt, que, tu sais, il n'y a pas juste le cuir dans la vie, tu sais, il y a plein d'autres choses. Puis je sens que j'ai de la drive, puis de l'énergie, puis de la spontanéité. Ça, c'est mon mot, man, la spontanéité dans des champs, j'allais dire dans des champs d'expertise, mais dans des domaines. Yo, thanks, man. You, Hey, parti comme ça va peut-être retrouver mon idée de tantôt. Tu vas la retrouver ton idée de tantôt. On va revenir. On aura le petit extrait sur Instagram avec C'est tous les mots, bon. genre, oh, j'ai oublié mon idée. Ouais, c'est ça, dans le fond. Tu sais, je sens que je peux mettre de l'énergie dans d'autres domaines. Puis ça, c'est ce qui me fait plaisir, dans le fond. Tu sais, il y a du monde qui passe leur vie à chercher qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Puis là, c'est ça que je me rends compte comme le cuir. Tu sais, dans le fond, la vie, c'est comme des marches. Attends. Faut que tu nous expliques, là. La vie, c'est comme des marches. Puis dans le fond, la première étape de ma vie, c'était de trouver quelque chose qui allait
réussir à m'amener à quelque part d'autre. Ok. Tu sais, comme je pense que c'est ça. C'est comme C'est ce que t'aimes faire, mais en même temps, ce qui te permet aussi de vivre. Ben, ouais, de vivre, mais c'est que c'est quelque chose qui me permet de m'accomplir puis qui me permet de m'ouvrir sur d'autres affaires. C'est comme Ouais, tout le bien temps, c'est comme les petites poupées russes, tu sais. Ouais, c'est Ma première poupée russe, c'était genre, yo, j'ai genre 16 ans. Au début, j'avais parti d'une compagnie de skate avec un de mes chums. Shout-out à l'Indien, shout-out Zenith Boards. Là, j'étais comme, c'est nice, mais j'aime pas ça, mais j'aime l'entrepreneuriat, j'aime créer des trucs. Fait que là, j'étais comme, OK. J'ai passé 1 an et demi à chiller, trouver quelque chose que je voulais faire. Là, j'ai passé du temps avec ma mamie. Puis là, j'étais comme, yo, elle fait de la couture, c'est sick, je veux qu'elle me fasse un case pour mon iPod Nano. Tu sais, j'étais comme, iPod OK. Nano, mais Yo. C'est C'est fou ça. Là, après ça, Oh j'étais my comme, God. OK, couture, cuir. OK, je peux être quelqu'un dans le cuir. Parfait, je fais du cuir, je développe mes trucs, articles promotionnels, whatever. Boom, OK, je peux faire ça. Là, ça m'a amené sur parler avec des artisans, les aider à genre avoir une vision. OK, nice. Après ça, boum, j'ai des amis qui se partent un projet. OK, branding, idéation. Hey, toi, tu as une business. Comment tu as fait pour trouver ton logo, tes affaires? Je suis comme, mais tu sais, moi, ça, c'était mon chemin. OK, bon, mais peut-être je peux faire un peu de branding, de développement de produits. OK, fait que là, boum, ça m'a amené à OK, ma business roule, article promo, tout. Puis là, je vais peut-être créer un produit ou faire une affaire. Je vais mettre un atelier en place pour réunir des artisans. Je suis bon pour parler avec le monde. Je suis vraiment un gars orgueilleux dans la vie sur sa job. Comme, je veux pas faire d'autre chose que ce que je fais dans la vie. Je suis comme vraiment pas à l'aise d'avoir une job puis faire quelque chose. Puis ça m'a comme quand même ralenti parce que mes parents m'ont toujours dit « Trouve-toi un job pour payer ton appart, tes affaires. » J'étais comme « Non, moi, je veux vivre dans ma roulotte avec pas d'eau courante, pas d'électricité. Je m'en fous. Un jour, je vais être un artisan. » tu sais. Puis là, comme les gens sont genre « Oh shit, OK, le gars, il se fait frapper avec coup de batte de baseball d'en face, mais il reste debout. » Genre « OK, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre comme autre défi? » Tu sais, on va y mettre un bâton d'un roue, on va genre le pousser dans le dos. Pas, Chris, il reste debout, le dude. Genre, what the fuck? Je pense que, c'est ça mon idée. Yes! Yeah! Oh my Yeah! God! C'est ça mon idée! Finally! Dans la vie, man, c'est ça qu'il faut faire, man. Oh my Faut God. pas que tu tombes, faut que tu restes That's debout, it, man. that's it. Ah C'est là ça, là. c'était juste ça. C'était Ça simple. ferait une bonne compilation. C'est genre. vrai, Hey, ça. on applaudit. Yeah. Ouais, ça mérite un applaudissement. Shout out. Non, mais C'est- c'est juste Ben ça, oui. dans le fond. Je pense que c'est juste ça, la vie. C'est juste là pour te faire tomber. Puis genre, si tu restes debout, man, un jour, tu vas l'avoir. Fait que, tu sais, moi, je me dis, je continue à me faire chier, à être pauvre, à pas pouvoir me payer qu'est-ce que je veux. Puis un jour, je vais pouvoir plus être pauvre, être capable de me payer qu'est-ce que je veux, puis aller de l'avant, man. Puis, Mais oui. gros, man, quand je couds, là, j'ai des larmes de joie, man. Quand que, genre, check, là, je t'émotif, là, check, j'ai les yeux pleins d'eau. J'aime fucking ce que je fais, man. Puis, genre, là, ça fait 20 jours que je fume plus de weed. Je suis rendu un gars sobre. Je suis rendu un adulte, comme j'ai dit au début quand je suis arrivé. Je suis rendu un gars, man, que, comme, je sais à quoi je sers. Tantôt, je disais que je servais à rien. Là, on me disait, dis pas que tu sers à rien. Non, je dis pas dans ce sens-là, mais juste dans le sens... Moi, man, j'ai plein de talents que je mettais pas en pratique il y a quelques années parce que j'étais juste focusé sur mes sacs, mes trucs, mes porte-clés. Sur ton idée de brand. Exact, c'est ça. Mais C'est c'est ça. ça qui m'a aidé à comme comprendre que j'étais bon pour réunir du monde, travailler sur du branding, faire du développement de produits, faire de la recherche et développement, faire du prototypage, faire des maquettes, faire... tu sais, tout ça. Te diversifier, en fait. Exact, faire ce que t'aimes. c'est ça. Tu sais, on n'est pas, tu sais, comme... C'est exactement ça. Fait que je pense que la vie, c'est là pour tout le temps t'amener des embûches. Puis je pense que ma force, à travers la COVID, qu'est-ce que j'ai réalisé, puis là, parce qu'on parlait de COVID, j'avais eu une idée, Ouais. puis tout, ça m'a juste fait me rendre compte, puis là, je disais que je servais à rien, mais dans le sens... Ça te permet de te relever. C'est ça, c'est comme... Ça Exact. prend ça prend des moments où t'es faible pour que tu utilises cette vulnérabilité-là. Oui. T'as-tu vu comment je parle comme un adulte? That's it. man? That's it. Genre, tu utilises cette vulnérabilité-là pour juste comme la mettre dans ton sac à dos, puis un autre moment dans ta vie, quand tu vas revivre un moment similaire à celui-là, Ben, tu vas pouvoir retourner dans ton sac, faire « Ah, yo, je me rappelle, en 2013, man, j'ai parké ma roulotte dans une ruelle, tout le monde m'a dit de pas faire ça, j'étais arrivé, il y avait une prostituée couchée dans mon lit, man, dans ma roulotte, qui avait fait pipi dans le bol à mon chien, botché sa... »
sais, j'en ai vécu ouais, des moments t'en as- bizarres, là. Mais maintenant, là, c'est ça qui me permet de, comme, avancer. Puis quand il y a une petite embûche, man, je fais juste mettre la jambe par-dessus, puis je continue, man, puis j'avance. Puis je pense que Tu là... tombes jamais. Là, ben, tu sais, oui, on tombe. Je vais continuer de tomber. Je vais vivre des moments de peine, de joie, de colère, c'est sûr. Comme tout le monde. Comme tout le monde, mais je pense que si tu crois en ton truc, puis si tu mets tous les efforts nécessaires, puis pour vraiment croire en tes trucs, c'est genre vraiment une grande force. Le but, c'est juste de pas abandonner, man, parce que je me dis, peut-être, si mettons, là, je reviens à la Montréalaise, là, en 2031, là, le 15 novembre 2031, on est encore là, mais les gens vont faire « Aïe, aïe, man, le gars, il est encore là, man. » Non, Genre, il est encore présent. on va, il a toujours là, ses affaires. genre, tu sais, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter, man. Tu sais, genre, Mais, tu sais, genre, mais c'est ça, là, dans le fond. sincèrement, là, tu sais, je vais te le dire bien franchement, t'es... comment je peux dire ça? Je trouve que... Ben, je t'admire beaucoup. Je t'admire beaucoup en tant que personne à cause que beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des personnes à qui, où est-ce que, par exemple, ils ont eu la voie facile. Ils ont eu la voie facile, puis, tu sais, encore là, chaque personne, ils ont une existence différente. Mais une chose est sûre, c'est que les entrepreneurs qui réussissent le mieux, que ce soit plus tard ou que ce soit maintenant, c'est des petits entrepreneurs qui ont eu de la misère en premier qui réussissent le mieux. Puis je trouve que, sincèrement, je pense que dans le futur, je trouve que, exemple, tu sais, que je pense que ton futur, il est bright, si je peux le dire, là, excusez-moi de l'anglicisme, il est bien bright à cause que t'as appris, genre, exemple, tu sais, the hard way au début, mais à la fin, ça va être juste beaucoup plus facile pour toi. Puis, je trouve sincèrement que il y a des gens qui méritent justement quand exemple, au moins, genre, exemple, trouver un mur pour qu'ils puissent avancer. Mais toi, genre, exemple, le fait que toi, tu les remarques puis tu sais quoi faire, tu sais comment calculer tes mouvements dans le futur. Puis je pense que c'est ça qui est important au niveau de l'entrepreneuriat. Puis, pour amener mon point, justement, pendant la pause qu'on parlait, tous les auditeurs qui prennent le temps de nous écouter, ça va arriver des fois que dans vos projets ou quoi que ce soit, que ça peut arriver que ça marche pas. Que parfois, genre, exemple, que vous mettez de l'effort, T'as l'impression puis de taper sur un mur. ouais, puis Oui. que ça marche pas, mais qu'au final, ok, c'est en ayant, quand exemple, comme en sachant comment mieux développer ton projet, que ça soit pas nécessairement dans l'aspect créatif, mais plus dans l'aspect financier, dans les aspects plutôt plus entrepreneurial, que ça va te permettre de mieux définir justement ton objectif dans ton développement créatif. Puis ça, je parle, genre, exemple, de tous les entrepreneurs, des personnalités publiques ou encore là des artistes. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de justement avoir une perspective extérieure, comme je l'ai dit, pour justement mieux avancer. Puis je trouve que Baud, nécessairement, tu t'emmènes un point réaliste, puis un très bon point que les gens ils méritent d'apprendre. Yeah, thanks, man, c'est gentil. Puis Ouais, ça c'est m'a pour fait vrai, comme penser à quelque chose, tu sais, comme quand on est jeune, puis tu sais, ça, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Mais moi, je viens d'une vraiment bonne famille, j'ai un bon entourage, comme thank Exact. God, genre, j'ai vraiment été genre dans un milieu très sain. Puis toute ma vie, on m'a dit genre, t'es bon, t'es capable, c'est toi le meilleur, tu vas réussir, t'inquiète pas, ça va bien aller. C'est pas vrai, man. It's all bullshit. C'est juste comme... Mais c'est juste toi. c'est juste toi. pour te... C'est- Tu sais, c'est juste pour que tu penses pas à ça. Puis moi, j'étais arrivé à 20 ans, j'étais comme... Chris, c'est pas moi le meilleur, man. C'est pas moi le meilleur. Tu sais, c'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai que ça va bien aller, man. C'est tout... Non, C'est tout faux, man. C'est tout faux. Puis là, on dirait que c'est comme un genre de... C'est comme une rébellion, là, mon espèce de genre, je vais rester debout, puis je vais vous montrer que c'est pas facile parce que, là, excuse-moi, je vais pas te couper, Vas-y, mais vas-y, juste vas-y. finir avant que je perde Bien cette idée-là aussi. Là. Mais genre, tu sais, comme, c'est pas vrai tout ça. Puis ça, c'est ça que j'ai compris, que, tu sais, c'est pas. Tu sais, comme, il y a bien du monde dans ma vie, puis tu sais, je dis pas ça pour, comme, avoir l'air cool ou whatever, mais comme, il y a bien du monde qui m'ont dit dans ma vie, genre, hey, toi, man, toi, ça va bien aller tes affaires. Toi, man, tu vas être. Tu sais, Ouais, puis ça, c'est au cégep, là. Tu sais, ils voyaient là, que j'avais de la fougue, puis c'est juste. C'est juste que ce que je dégageais, en fin de compte, c'est pas la vraie vie, tu sais. Mais au final C'est dur. dans la vie en général, puis moi, c'est ce que j'ai remarqué, tu sais, c'est facile de complimenter les gens, mais au final, ok, c'est Il y a pas beaucoup de gens qui te suivent, hein. c'est vraiment en croyant en toi puis en croyant en ton projet que c'est ça qui va vraiment permettre d'avancer. Ouais, le plus Ouais, important, c'est toi, là, Le tu plus sais. important, c'est toi-même. Comme moi, genre 30 ans, là, ça m'a fait réaliser, genre, puis comme... je suis vraiment proche de ma famille, là, genre, c'est mes best, là, tu sais, comme, tu sais, moi, je suis genre le gars qui aimerait ça vivre
dans une maison avec toute sa famille, genre. Puis comme être tout le temps avec eux. Puis Exact. comme moi, share du genre, love. tu sais, être tout le temps ensemble, mais comme, mettons, j'ai longtemps essayé d'impressionner, genre, ma famille, puis Ouais. qu'ils soient fiers de moi, puis qu'ils fassent aïe aïe. Mais là, man, 30 ans, là, j'ai réalisé que, genre, dans le fond, c'est moi, man, que je veux impressionner. Tu sais, Exact. c'est moi-même, C'est genre. toi Puis contre j'ai toi. longtemps essayé. Puis là, Facebook, Instagram, tu sais, je suis en train tranquillement de mettre ça de côté, tu sais. Il y a Oui. du monde qui ont bien réussi leur vie sans Instagram, sans Facebook. Dans les années 80, il n'y avait pas Bien ça. Puis sûr. là, je suis revenu aux sources. Puis maintenant, je vais cogner à des portes, je sors des mains. Des fois, c'est des coudes, là, à cette heure, mais... Ouais. Genre, tu sais, comme genre... Pour vrai, Covid genre... oblige. Revenir aux sources, genre, de comme la vie, tu sais. Là, on Exact. s'en va dans le monde virtuel, mais je pense que moi, mettons, je suis meilleur dans la vraie vie, tu sais. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est ça, essayer de comme pas se fier aux réseaux sociaux pour réussir un brand, tu sais. Je pense pas que mon succès appartient à Instagram ou à Facebook, tu sais. Si Il demain... appartient à toi-même. C'est ça, c'est moi, tu sais, Exact. c'est pas comme Mais qu'est-ce oui. que les autres vont penser ou qu'est-ce que mes parents vont dire ou moi ma mère et mon père ils s'en foutent tant que je mange dans Ah. ma journée. Tant que t'as un Que- lit, que tu Tu sais, manges. c'est et que ça, tu je suis pas peux obligé vivre. d'arriver avec le gros char là, tu sais, on s'en Non. crisse de Mais ça, c'est pas ça, c'est c'est pas, juste c'est pas ça qu'on a besoin dans la vie non, en c'est ça. général. Juste être heureux, tu sais, quand tu Exact. vois quelqu'un qui est épanoui, t'es genre tabarouette, il... Ben oui, Exact. Tu sais, surtout si tu fais 100%. qu'est-ce que t'aimes, tu sais, comme... Ouais. Moi, genre, j'en vais tout le temps encourager du monde à faire qu'est-ce qu'il aime, même s'il gagne $0 parce que c'est comme ça qu'un C'est jour, tu parce vas que pouvoir T'es rentabiliser passionné. ton bonheur. Ouais, Ben moi, ouais. je suis fucking... C'est ça. Appassionnant, Mais tu là. vois, ça me fait penser. Tantôt, tu disais un point qui était très intéressant, c'est que, genre, tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent tout va bien aller, tout ceci, tout cela, tu sais. Et moi, je suis un consommateur de streams sur Twitch. Mhm. Et c'est incroyable, j'avais regardé des statistiques. C'est incroyable. Tu sais que, genre, plus de 95% des gens stream, même 93 ou 96 ou 97, je sais plus exactement, et ben ils streament sous le seuil des 10 views. Et genre, en fait, il y a plein de gens qui struggle sur ces plateformes-là Ouais. et où tu verras jamais le jour que tu sais même pas qu'ils ont tout plaqué pour essayer de faire du stream ou peu importe Ouais. et que ça n'aura pas réussi. Bah, ces gens-là, tu le verras pas. Et tu pourras pas connaître leur histoire. Parce que nous, ce qu'on voit actuellement, c'est les gens qui ont réussi. On voit les streamers, genre C'est je ça. prends les streamers français, Gotaga, peu importe, Mhm. tu vois. C'est des gens qui ont réussi et qu'ils sont là depuis un certain stade et que ça leur fait que maintenant ils gagnent très bien leur vie là-dedans. Ouais. Mais il y a un background derrière ça. Il y a des milliers de personnes qui peuvent tout lancer, se mettre dedans, genre aller dans des années et qu'il n'y a aucun résultat et qui finissent Non, par c'est lâcher. ça. Ouais, c'est ça. Ça, on c'est le connaît pas, l'histoire. On connaît que Non, ceux qui ont réussi. exact. on Mais connaît moi, pas là, ceux qui man, ont j'ai perdu. supprimé mon application Facebook de mon cell. Puis j'ai arrêté de regarder des vidéos de monde qui disent qu'ils ont réussi puis qui ont investi dans des... Tu sais, comme, pourquoi, man, on passe Non, mais là, notre mais là, temps mais- à regarder Non, ça, c'est de la genre... bullshit. mais là, tu sais. maintenant, bullshit. Facebook, c'est devenu méta, là, donc... Ouais, non, bon. non. Ben, Meta, c'est tout l'ensemble de Exact. Facebook, Instagram, WhatsApp, toutes ces Ouais, affaires-là. c'est ça, Mais ouais. Exact. non, on fera pas de la pub à eux. Je Non, pense non, pas qu'ils en non, ont non, besoin, non, mais Non, je pense C'est- pas non plus. c'est ça, je pense que comme on perd trop de temps. Ok, check ça, j'ai une folle phrase. Vas-y, raconte. Vas-y. Full, genre sage. On perd trop de temps à regarder les autres, puis à penser qu'un jour ça va être notre tour, tu sais. Mais genre, ce temps-là, c'est ce temps-là qu'on a besoin pour devenir quelqu'un. Puis c'est ça que je pense que moi, je perds mon temps à regarder des affaires, puis il y a plein de monde comme moi. Fait que je pense que de me retrouver avec des artisans, jaser de la vraie réalité des artisans, puis essayer de montrer un peu plus ça. Je pense que c'est ça que les gens, ils veulent voir au final. Ils veulent voir que c'est dur, tu sais. Ils veulent voir que genre, Ouais. ah, lui, il rush, man. Il faut voir la vraie réalité, en tu sais, fait. genre, Tu sais, comme, les t'amènes- gens, ils veulent voir ça, mais je suis comme, ok, mais comme, c'est le fun à montrer, puis tout, mais comme, yo, avant, il y a pas long, là, je faisais des stories de genre, n'importe quoi, man, je me perdais, là, j'avais plus de Exact. De fil ligne, conducteur. Là, maintenant, je pars plein de projets secrets, puis j'ai Secret. envie de... Ah, j'aime ça, entendre ça. J'ai envie, puis c'est fou à dire, là, il y a du monde qui vont jamais penser qu'un jour j'aurais dit ça, mais j'ai envie de me dissocier de ces projets-là, mais d'en être quand même l'instigateur au final, puis de comme faire... Tu sais, j'aime mieux voir quelqu'un qui utilise un de mes produits, Ouais. puis je suis à côté, puis il est comme, ah, check ça, j'ai acheté ça. Puis je suis, ah, ok, c'est nice, man. Mais c'est moi qui l'ai fait, bro. Puis c'est pas, là. Moi, c'est ça. On dirait que je suis rendu que je. C'est ça la nouvelle, genre, le nouveau succès, c'est de faire genre, ah, moi, je suis derrière ça, puis tu le sais même pas. Genre, on dirait que
je suis rendu plus dans cette vibe-là Mhm. que dans la vibe genre, yo, checkez-moi, man, c'est beau, de Ouais, c'est beau, l'artisan. l'artisan. En Exact. fait, Je suis tu dans veux la qu'on- rue, tu sais, tu comme veux- c'est ça. Là, C'est ça, tu veux mon qu'on connaisse, nouveau, qu'on connaisse Beau de l'artisan, l'appartelier. Ça va tout le temps rester ça. beau, de l'artisan, la Ouais. barbe, le couture de rue, check ma 100%. petite pine d'ours, là. Ah, let's Tu go! sais, ça, c'est moi, là, avec Mais la oui. barbe, le chapeau. Tu sais, j'ai comme de 20 à 30 tout inventé cette histoire-là, la planète mauve, puis toutes ces affaires-là. Puis ça, on en parlera une autre fois, avec un petit verre de vino, peut-être. Mais Ah, let's go, genre, quand tu veux. là, pour l'instant, tu sais, comme... Ça, c'est comme un... Ça a été une marche qui m'a aidé à comprendre des choses sur moi puis à me faire avancer. Puis là, je suis rendu au moment où j'ai envie de partir plein de projets, faire plein de moves, mais pas nécessairement d'être comme la tête d'affiche de ces projets-là. Ok. Je veux rester l'artisan, créateur, mes tucs, mes chapeaux, bucket hat avec des matériaux recyclés, être dans ma roulotte, être proche des gens, faire de la couture. Mais j'ai plein d'autres choses dans quoi je suis bon. Puis j'ai envie de mettre de l'énergie là-dedans. Puis Ok, pas juste être un couturier, tu sais. ok. Sur un mot de, Ouais. sur un mot de conclusion, Yes. à tous les auditeurs et toutes les auditrices, je vous dis tout de suite, Beau de l'artisan, ça va être un artiste à succès. Non, je tiens à Non, le mais dire à pour cause vrai, que ouais, genre, je suis girl le fait tout que le temps, t'emmènes, c'est le fait très beau. à cause que t'as emmené des points positifs au niveau du fait que t'es un gars rassembleur, puis c'est des personnes rassembleurs qui sont à succès. Qu'est-ce qu'on avait vu pendant le COVID, justement, tu avais réussi à rassembler des artisans, et encore là, bien sûr, comme je l'ai dit, une fois que le COVID va partir, les choses vont exploser. Les choses vont exploser, puis le fait que t'es une personne sociable qui est facilement capable de justement rassembler quelque chose, puis le fait que tu déjà un projet justement avec l'annexe créatif, t'as 1001 façons justement de mieux promouvoir, promouvoir ton produit. Encore là, il faut juste avoir de la patience. Ben, tu C'est sais, qu'une comme, question de temps. genre, 10 secondes, Il là, est si j'ai déjà le temps, là. 57 ans. OK, Vas-y, mais vas-y. vite, Vas-y, vite, mais vas-y, comme, vas-y. genre, moi, ça fait 5 ans que je dis un jour, les gens vont consommer local. Un jour, les gens vont vouloir acheter des trucs faciés. Un C'est jour, les gens vont exponentiel. arrêter de vouloir faire venir des trucs par des containers. Mais genre, ça fait 5-6 ans que je dis ça. Puis là, ça prenait une pandémie pour que les gens soient comme « Oh, on va acheter local. Oh, faut acheter local, encourager local. » Comme « Yo, Toi, tu man. l'avais dit depuis, Ça fait, tu man, l'avais genre dit 8 ans, je depuis. dis ça. Puis là, il y a des choses que je dis Exact. aujourd'hui pour dans 8 ans, man. Puis le monde, il m'écoute pas, Mais man. c'est exponentiel, de toute Yeah. façon, Fuck. t'inquiète pas, c'est exponentiel. Sur ce, Baud, Yes. je te remercie, Hey, je te merci remercie les gars, man. d'avoir passé... Shout-out aux boys, shout-out à Mathéo, shout-out à Thomas. Merci, à tout le monde. merci Baud. Ça fait un réel plaisir. J'ai adoré cette entrevue. Yeah, T'as c'était été, cool. t'as été honnête avec nous et t'as été transparent et t'as montré l'envers du décor. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que t'as amené un bon point et que c'était important à aborder. À Et souligner. je trouve que c'est Ouais. vraiment nice à souligner aussi. Thanks, guys, man. Sur ce, Merci Thomas, encore. avec quelle musique nous quittons? On n'aura pas le temps de mettre une musique. Ok. Il nous reste, il est déjà les 58, donc je vais mettre les publicités. Mais avant de vous laisser, je tiens à dire à tous les auditeurs et toutes les auditrices, suivez la page de Baud. Baud, Yeah, tu peux nous dire c'est quoi ta l'appartelier, page? man. L'appartelier. L_appartelier avec 2 P. Checkez ça. Checkez Yeah, ça, shout out, alright. man. Shout out. Suivez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux. Suivez Baud de l'artisan, suivez La Montréalaise. Yes. Et sur ce, les amis, on se dit à la prochaine. Tous les lundis de 13h à 14h. C'était Matteo Micheli, Thomas Larouche, notre invité. Baud de Merci l'artisan. d'encourager les artisans locaux, man. Exact. Et Shout alright. out. Shout out. Sur ce, bonne fin de journée et bonne semaine. Allez, ciao.